Et j'ai le plaisir d'accueillir Amandine. Bonjour Amandine. Bonjour Alexandre, merci de prendre mon appel. Merci à vous. Vous avez suivi le Tour de France aussi ? Bien sûr, Bien j'ai sûr. suivi que Pogacar a à nouveau le Voilà. maillot jaune. Ben voilà, magnifique. Allez, Amandine, vous nous appelez d'où ? De l'Auvergne, c'est ça ? Auvergne-Rhône-Alpes. Oui, et vous êtes à la retraite. Voilà, j'ai 73 ans. Oui, vous avez rencontré un homme sur une piste de danse. Oui. C'est bien, vous êtes une... dynamique, vous avez Oui, des activités, non ? Voilà, je suis très tonique, j'ai une vie associative bien remplie, je randonne, je fais beaucoup de choses. Bon, très bien. Et cet homme, au début, ça a été un coup de foudre, une connexion totale ensemble. Tout à fait. Et puis au bout de 2 mois, il vous laisse un message par SMS, c'est ça ? Alors, en fait, on s'est rencontrés il y a pas longtemps, et Oui. en 2 mois, on a eu 2 clashs. Lui, il s'est mis en colère alors que c'est quelqu'un de très calme. D'accord. Pour une bagatelle, et puis après il trouve que je suis trop tonique, que je suis épuisante, que quand il est venu à la maison, il trouvait qu'il y avait une connexion négative, voilà. Donc on s'est pris la tête il y a 1 mois, et depuis j'ai pas de nouvelles. D'accord. Il n'est pas de mauvaise foi quand même. Non, c'est quelqu'un qui était très... Non, il n'est pas de mauvaise foi. Non. Bon, ok. Alors, pour quelle raison il a envie d'arrêter ? Est-ce qu'il peut tout simplement essayer d'essayer de trouver... Enfin, il pourrait vous proposer de trouver des compromis ensemble et d'avancer autrement et différemment au lieu de se mettre en recul et d'arrêter tout, non ? En fait, si vous voulez, il me trouve rayonnante à l'extérieur, mais très torturée à l'intérieur. Mais c'est le cas, Amandine ? Non, en fait, je sais pas. Moi, je suis quelqu'un de... Je bouge beaucoup, j'ai plein de choses, je fais plein de choses, alors que lui, il est solitaire, il a peu d'amis, mais il m'empêche pas de faire mes activités. Et en fait, la dernière fois où on s'est pris la tête, il m'a envoyé un SMS disant qu'il avait besoin de prendre du recul, qu'il avait un sommeil perturbé. Bref. Bon, moi je vais vous dire, comment je ressens les choses. Bien sûr, après à vous d'analyser et d'identifier, et puis surtout de vivre votre expérience ensemble. Mais pour moi, c'est un homme qui aujourd'hui manque de sincérité. Je dis pas que c'est quelqu'un de malhonnête, pas du tout, hein. Il a des qualités, puis je ne me permettrai pas, je ne le connais pas bien entendu, mais de sincérité sur le fait que ensemble il n'arrive pas à se projeter avec vous, et il va trouver des arguments, des excuses pour essayer d'arrêter cette histoire, mais sans le dire avec franchise et sans le dire brutalement. Donc soyez prudente, Amandine, parce que c'est quelqu'un qui a un souci de l'engagement, qui n'a pas envie d'aller plus loin. Alors, bien sûr qu'il peut vous reprocher d'être ci, d'être ça, mais pour moi, je ne veux pas dire que vous ne devez pas prendre en compte ce qu'il vous dit. C'est très bien, ça vous permet peut-être de réfléchir sur vous, mais je ne crois pas que ces raisons-là sont valables ou sont uniquement la raison pour laquelle il a envie de prendre du recul. Et pour moi, c'est quelqu'un qui se sent un peu complexé vis-à-vis de vous. C'est-à-dire que vous êtes une femme qui aujourd'hui est très dynamique, vous êtes sociable, vous avez des activités extérieures, et lui n'a pas envie, certes, mais il se donne pas les moyens, si vous voulez, de se bouger dans ce sens-là, et donc il se positionne dans un complexe d'infériorité. Mais il ne le dira pas, parce que pour lui, c'est une faiblesse. Mais voilà, donc ça lui appartient. Mais en attendant, aimer un homme, aller main dans la main avec un homme qui va vous porter vers la lumière, qui va vous porter vers le haut, mais pas quelqu'un qui en permanence va vous reprocher des choses qui sont des choses qui correspondent à votre personnalité et ce que vous êtes vous naturellement, vous voyez ? Oui, mais c'est tout à fait ça. Quand il est arrivé vers la maison, il m'a dit « Oulala, mais t'habites un château ».
Alors que j'ai une belle maison, mais bon, voilà, c'est tout. Hein. Oui, Il a des raisonnements qui sont particuliers. Hein. Je ne veux pas juger, mais c'est un peu, c'est troublant, c'est choquant. Et au contraire, je pense que vous voulez lui offrir une vie agréable, avec plein de joie, plein de plaisir, plein d'amour. Vous êtes vous êtes une senior, hein, donc, oui, mais je veux pas dire que c'est rare, mais c'est bien d'avoir la niaque, d'être dynamique comme vous l'êtes. Peut-être qu'il rencontrera pas d'autres personnes comme vous, ça c'est sûr. Et alors, dans ce cas-là, mon devenir sentimental avec lui, 0, et vous voyez autre chose? Ça, c'est vous qui le dit. Mais oui, effectivement, je ne vois pas un grand avenir ensemble. En tout cas, il l'annonce de cette manière-là, il le souhaite de cette manière-là. Et bien sûr que vous allez rencontrer quelqu'un, bien sûr qu'il y a une réalisation sentimentale, mais alors, on va dire patienter, évidemment, mais pas tant que ça. Pas tant que ça, parce que vous êtes du mois d'octobre, hein, c'est ça, hein? C'est ça, je suis une balance. Vous êtes... Ah, mais voilà, les balances ont plein de qualités. Je sais pas. Elles sont hésitantes, les balances, c'est vrai, non? Oh là là, oui, c'est souvent que je pèse le pour et le contre. Et voilà, et oui. Mais je pense que avec le temps, vous avez su prendre du recul sur les choses et peut-être ne plus être dans cette attitude d'hésitation ou de perturbation comme vous l'avez pu l'être auparavant. En tous les cas, à cette période-là d'anniversaire, donc du mois d'octobre, eh bien, il y a une rencontre. Peut-être que c'est pour vous, ça sera un cadeau d'anniversaire, je ne sais pas, mais il y a une rencontre, il y a quelque chose de joli à vivre et peut-être avec une personne où les choses se feront discrètement, lentement, mais positivement sur l'avenir et vers une stabilité aussi. Ah ben écoutez, c'est une très très bonne nouvelle. Parce que c'est la deuxième fois que je vous appelle en 3 ans. Et c'est le deuxième échec, du jour au lendemain, pas de nouvelles, voilà. Je me remets en question, hein. Mais c'est très bien, c'est important. Je pense que ça fait c'est preuve d'intelligence, hein, de se remettre en question. Donc c'est bien de se remettre en question. Mais après, il faut pas non plus que vous culpabilisez et il faut pas non plus que vous créez des traumatismes. Essayez d'identifier ce qui est bon à prendre et ce qui doit être pas perçu comme quelque chose de positif et de négatif. C'est gentil, Alexandre. Merci beaucoup. Et vous aimez les roses? Oui. Vous verrez que vous allez tomber sur un homme qui va beaucoup vous offrir des roses. Voilà ce que j'ai comme perception. Bon. Donc je ne relance pas ma conquête là. Cette conquête. Faites comme vous voulez. C'est pas moi à décider. D'accord. Merci Alexandre. Merci à vous. Merci à Zach et à ceux qui m'ont accueilli. Et oui. Et puis aujourd'hui, à la réalisation, c'est notre ami Quentin. Aujourd'hui. Ah mais je sais pas si c'est Quentin, mais j'ai eu Aude hier, Zach tout à l'heure, Alexandre aujourd'hui. Mais vous avez toute la famille. Voilà, c'est 3 ans, très bien. Bon, très bien, merci. Prenez soin de vous. Merci. Allez, ciao, merci. À bientôt. Merci.